Il en est donc ainsi décidé. La Commission des affaires économiques, réunie aujourd'hui, poursuit cet après-midi son cycle d'audition consacré à la situation et aux attentes du monde agricole suite aux manifestations de l'hiver dernier, suite aux travaux faits par ce Parlement, cette Assemblée sur la LOA tout le printemps dernier. Il a le plaisir de recevoir dans ce cadre M. Pierrick Orel, président des jeunes agriculteurs, jeune président des jeunes agriculteurs, comme je l'ai dit, puisqu'il était élu au mois de juin dernier à Poitiers. La Vienne vous réussit. C'est le député de la Vienne qui vous le dit. Je vous rappelle que nous avons également prévu d'entendre à ce sujet dès demain les représentants des syndicats agricoles que nous n'avons pas encore entendus, c'est-à-dire la Confédération paysanne, Coordination rurale et le MODEF, après avoir entendu la FNSEA, ici même la semaine dernière. Nous savons que les attentes de nos agriculteurs sont grandes, d'autant qu'ils ont été confrontés ces derniers mois à des difficultés importantes dans plusieurs filières. Tel est le cas notamment de la récolte des céréales, qui, en raison des mauvaises conditions météorologiques, connaîtra un rendement en net recul, voire record depuis 40 ans, si on en croit les premières statistiques, mais aussi de la viticulture, dont la collecte pourrait baisser de 18% sur un an pour les mêmes raisons, ou encore de l'élevage, dont les cheptels sont touchés par 3 virus, la FCO3, la FCO8 pour les ovins et la MHE. Notre commission vient d'ailleurs de lancer 2 missions relatives aux questions d'élevage et de viticulture. Nous sommes à votre écoute pour connaître, Monsieur le Président, les évolutions législatives qui vous paraissent souhaitables, et nous pensons bien sûr en premier lieu au projet de loi d'orientation agricole, la LOA, que nous avions examiné en première lecture au mois de mai dernier. Je rappelle que ce texte vise notamment à soutenir l'installation et la transmission des exploitations, et il devait encore être examiné par les sénateurs auxquels le texte avait été transmis une fois voté le 28 mai dernier. Et je sais combien les JA ont participé à l'élaboration de ce texte, puisque avec ma collègue Nicole Lepay ici présente et moi-même, nous en étions rapporteurs. Par ailleurs, quelles sont vos attentes en ce qui concerne les moyens financiers engagés au profit du monde agricole dans le cadre du PLF pour 2024, dont nous seront bientôt saisis pour avis? PLF 2025, pardon. C'est 2025, je suppose. Vous aurez peut-être à cœur d'évoquer également l'équilibre des relations commerciales au sein de la filière alimentaire, à la suite notamment de la mission conduite auprès du gouvernement au printemps par les députés Alexis Isard et Anne-Laure Babot en vue d'une possible loi Egalim 4. Je rappelle que notre commission a d'ailleurs décidé de reconstituer une mission d'évaluation de la loi Egalim 2 qui a été confiée à nos collègues Julien Dive, Harold Duvart, Richard Ramos et Aurélie Trouvé. Enfin, n'hésitez pas à nous faire connaître votre opinion concernant l'évolution du cadre législatif et réglementaire applicable à l'agrivoltaïsme, un sujet qui me touche tout particulièrement, avec un certain nombre de collègues ici, dont nous devons assurer un développement raisonné et raisonnable. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir bien voulu nous rejoindre pour échanger avec nous sur ces sujets. Je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes, après quoi nous entendrons les orateurs de groupe, chacun pour 4 minutes, réponse comprise, puis les orateurs individuels pour 1 minute par question. J'insiste sur le réponse comprise, et je pense qu'il serait bon d'éviter les dépassements qu'on a connus la semaine dernière, qui font qu'on assiste à un monologue des représentants des partis, sans que la personne que nous invitions puisse avoir le temps de répondre. Donc si on peut éviter ça, ça serait une bonne chose. La parole est à vous. Merci, merci Président. Bonjour à toutes et tous que je n'ai pas pu saluer. Vous profitez de ce moment aussi pour vous féliciter à mon tour pour l'élection de ceux qui ont été réélus. Voilà, donc je suis donc... Ceux-là ont été réélus. Oui, bah, merci. Mais voilà, je pense que c'était important de le faire. On va je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que c'est vrai que, bon, voilà, c'est plus une surprise pour personne, mais les attentes sont nombreuses. Moi, je vous remercie de cette audition et de cette possibilité de faire entendre la voix des jeunes agriculteurs auprès de la Commission des affaires économiques. On a énormément de travail devant nous. On a un certain nombre de propositions qu'on va pouvoir détailler par la suite avec notamment Julien, notre vice-président. Vous l'avez dit, on a un contexte climatique particulier
particulier par la force à laquelle on a été frappé cet été, notamment sur les récoltes de céréales, céréales à paille, qui vient finalement s'enchaîner avec les récoltes de céréales d'été, et notamment maïs, tournesol, qui semblent être pas terribles. Évidemment la question des vendanges avec une qualité ça et là, mais plutôt en baisse, et une quantité aussi en baisse, et une question aussi évidemment de marché sur la question viticole qui vient corroborer cette problématique de production. On a évidemment la question de la crise sanitaire en élevage, avec les deux types de FCO qui frappent le territoire, ainsi que la maladie hémorragique, donc qui vient contraindre finalement l'élevage, qui était, alors, pas exempt de problème, mais qui sortait finalement peut-être pas si mal son épingle du jeu au vu des collègues, si tant est qu'il fallait hiérarchiser les problèmes, mais voilà, bon, l'élevage était jusque-là encore peut-être un peu moins atteint sur les questions conjoncturelles. On avait retrouvé un prix de marché sur le bovin qui était somme toute correct, sur l'ovin et le lait pareil. Donc voilà, bon, maintenant on doit faire face à cette crise sanitaire, mais qui fait le lien finalement avec cette question du changement climatique. Hein. Les crises sanitaires qu'on doit faire face sont ni plus ni moins que l'expression de maladies plutôt exotiques qui remontent ou qui descendent, peu importe, mais en tout cas qui sont liées avec cette question du changement climatique, et qui constitue évidemment le cœur de nos réflexions chez JA. Dans ce contexte-là, on sort aussi de mobilisation historique, ça aura évidemment échappé à personne en début d'année, où c'est l'expression finalement d'une colère sourde qui vient exprimer le fait qu'on est dans l'incapacité de, en tout cas, générer ou capter, garder le revenu sur les exploitations agricoles, parce qu'on a un système qui ne nous permet pas aujourd'hui d'aller au bout des choses sur la question du revenu des agriculteurs. Alors j'ai entendu parler d'Egalim 4. Moi, je ne sais pas s'il faut qu'on le nomme comme les séries d'iPhone en fonction de l'année à laquelle on le sort, ou le nombre qu'on en fait, mais ce qu'on a besoin en tout cas, je sais, c'est de ramener du revenu aux agriculteurs, et donc aller beaucoup plus loin sur Egalim, notamment sur la question des coûts de production et les indicateurs de coûts de production, avec la question des indicateurs interprofessionnels, et non pas la question d'un prix plancher ou d'un prix minimum garanti, enfin, peu importe la narration qu'on y met dessus. La mécanique sera la même pour la grande distribution, ça sera nous y placer, nous y contraindre, et on y resterait. Donc c'est absolument pas ce qu'on souhaite et qu'on appelle de nos voeux, et donc il faut qu'on soit en capacité de proposer quelque chose de plus structurant pour l'agriculteur, pour les agriculteurs et les agricultrices de ce pays, en sachant qu'on est évidemment sur des marchés mondiaux aussi pour certains produits, et donc la place du marché doit quand même avoir une part aussi dans la construction de ce prix, parce qu'il en va de la liberté d'entreprendre et du pouvoir d'entreprendre aussi sur nos exploitations. Donc vous l'aurez compris, on est dans un contexte un peu particulier. En ce qui concerne les jeunes agriculteurs, on vient corroborer, on vient rajouter à tous ces sujets de conjoncture et structurelle la question de la démographie. Donc on sait tous qu'on va maintenant avoir une érosion du nombre d'agriculteurs sur le territoire, une érosion qui est, alors les années passent, au début on disait dans 5 ans, maintenant c'est dans 3 ans, mais enfin bon, la moitié des agriculteurs pourront prétendre à la retraite d'ici quelques années. Si on passe encore quelques années comme on est en train de les passer, ça sera plus d'ici quelques années, ça sera d'ici quelques mois, et on n'aura encore pas tous les dispositifs qu'on a imaginés et qui sont passés dans cet hémicycle pour y répondre. Je pense notamment, et je fais le lien avec la loi d'orientation en agriculture, la question du guichet unique et des mesures qu'on portait notamment chez jeunes agriculteurs pour essayer à minimum enrayer, ou au moins essayer de répondre avoir un début de réponse à cette question démographique. Donc vous voyez qu'on a un contexte chez jeunes agriculteurs qui se complique. J'en profite ici pour rappeler que les crises politiques qu'on traverse dans le pays ne sont pas de nature à rassurer les agriculteurs, au même titre que les crises climatiques et économiques. Mais enfin, la crise politique
que traverse le pays rajoute un petit peu d'anxiété, et on le voit aussi avec des fois une forme d'érosion d'accueil des porteurs de projets au sein des chambres d'agriculture, ou en tout cas des points accueil installation. Donc ça vient rajouter une pièce dans l'inquiétude. Bon, on voit que maintenant on a un gouvernement. Moi je vais pas m'attarder sur le commentaire, je commenterai l'efficacité de celui-ci et ce qu'il proposera, au même titre que tout le travail parlementaire. Ça vous aura pas échappé, FNSEA et JA, on a fait une rentrée aussi un peu particulière où on a proposé un texte de loi qui s'appelle Loi Entreprendre en agriculture, alors qui reprend les 8 points qu'on avait portés pendant la campagne aux législatives, qu'on vous avait tous plus ou moins soumis. On va un petit peu plus loin, on le décline finalement en articles de loi de manière très ergonomique. Alors, n'y voyez pas d'offense. On ne prétend pas remplacer le travail des parlementaires, d'une part parce qu'on n'a pas les compétences, d'autre part parce que c'est pas notre métier et que c'est interdit. C'est le service. Ouais. Et non, mais voilà. En tout cas, c'était important pour nous de structurer ça aussi dans une loi. Maintenant, on a, vous l'avez dit, la loi d'orientation qui est en suspens, et nous, on y est plutôt favorable à ce qu'elle soit reprise et rapidement. Et puis ça fait évidemment le lien avec la question du PLFSS et toutes les mesures qu'on a besoin de voir sanctuarisées dedans. Je pense à des questions sur le GNR notamment, des questions sur la fiscalité de la transmission aussi qu'on porte. Et donc voilà un peu les enjeux pour nous à assez court terme. Donc on va mettre, comme on a toujours fait, beaucoup d'énergie dans ce qu'on dit, dans la manière dont on le fait, toujours de manière constructive. Des fois de manière musclée quand c'est nécessaire, parce que les agriculteurs, encore une fois, ont besoin de réponses rapides, concrètes, utiles. On porte quand même tout un volet sur la simplification, ils y sont très sensibles, et donc on sera aussi évidemment plutôt une veille attentive sur ce sujet-là. Vous pouvez évidemment trouver chez JA une force de proposition sur tous ces sujets-là. Voilà, je ne serai peut-être pas beaucoup plus long. Julien, si tu veux, je te laisse la parole pour compléter sur la suite.